Bonjour à vous, alors cette vidéo pour vous parler de ce poirier à battre. Alors pour la taille des prolongements, je vais tailler aussi les prolongements des greffes pour que je vais vous expliquer tout ça. Alors vous voyez déjà que les bourgeons à fleurs apparaissent, hein, on les voit maintenant, vous voyez comment ça se développer. Hein, il y en a plein partout. Là franchement cette année, il a encore plus de fleurs que l'année dernière. Alors on peut voir les floraisons des années précédentes, c'était déjà très beau, et vous voyez que tous les ans il y a une floraison. Alors les fameux dictons, les histoires qu'on raconte que ça fleurit une fois tous les 3 ans les deux, enfin ces histoires à dormir debout. Moi j'ai des fleurs en permanence depuis des années, hein, sur ce poirier, donc il n'y a aucun problème. La taille est donc vraiment excellente et produit des fruits tous les ans, hein, il n'y a pas de souci. Les récoltes sont là pour le démontrer chaque année. Alors ce poirier a besoin d'être pollinisé par d'autres arbres, d'autres variétés, notamment la poire William. Alors j'ai greffé 2 rameaux de poire William. Vous voyez, il s'est développé. Il a même probablement une fleur cette année. Ici, je pense que ça va se terminer en fleurs pour cette année. Et puis de l'autre côté, ça me paraît pas évident. Il n'est pas assez développé, je pense. Donc je vais tailler ces 2 rameaux pour qu'il fasse les 2 branches ici, et celui-ci, les 2 branches là. Si bien que j'aurai 4 branches de poire Abat et 4 branches de poire William. Donc il y aura une interpollinisation qui permettra d'avoir des récoltes régulières. Et ensuite on verra la taille des prolongements, je vous expliquerai tout ça, et on va regarder ça de plus près. Alors donc, pourquoi tailler ? Eh bien pour qu'il se divise en 2, alors donc je vais le tailler à cette hauteur-là, assez court, de manière à ce qu'il développe 2 branches, une de chaque côté, et celui-ci aussi. Hein, voilà. Donc assez court, je vais le tailler ici, voilà, et celui-ci, je ne peux pas le tailler plus court quand même, je les taille ici. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant la pousse, et il y aura à ce moment-là 4 branches que je vais laisser se développer, les mieux placées possibles. L'objectif est donc d'obtenir les 4 branches du milieu, hein, 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça j'aurai 4 de chaque, avec une pollinisation maximum. Alors approximativement, il y a entre 150 et 200 boutons à fleurs. Donc ça fera une quantité très intéressante de fleurs. Maintenant après il y a toujours, alors vous voyez c'est sous un abri, encore une fois il y a un petit abri, je peux descendre une bâche, hein, pour les protéger des gelées jusqu'à -2, -3, -4. Et puis voilà, donc ça me permet quand même d'avoir une récolte tous les ans. Alors les formes les mieux, c'est donc cette forme-ci, c'est la palmette Verrier. Hein, donc là il y aura 8 branches, c'est une palmette variée à 8 branches, mais on peut les faire à 4. Évidemment c'est des chiffres pairs puisqu'elles vont par 2. C'est la meilleure forme parce que la sève est divisée en 2 à chaque fois. Hein, vous voyez, on part sur un tronc, on le divise en 2, et puis ensuite on le redivise en 2, et puis là je l'ai redivisé en 2 chaque rameau qui a été greffé. Donc ça fait un arbre très bien équilibré. Il n'y a pas de branches qui dominent les unes sur les autres. C'est vraiment très bien comme forme. Sinon, vous avez la forme en vase, qui est très bien aussi, hein, donc en verticalité, parce que le poirier a une sève qui est plus dense, et il faut des formes verticales. Il fructifie sur les formes verticales. Et vous avez, pour des petits supports de greffe, le double U. Hein. Là, cet arbre aussi est un petit support de greffe. Donc il se développe tranquillement, c'est pas un développement énorme, mais en même temps, la fructification est plus rapide, et ensuite vous avez une fructification tous les ans qui est vraiment formidable. Alors la taille de prolongement, écoutez, il n'y en a quasiment pas. Il y a quelques branches en haut, hein, ici, en haut à tailler, mais c'est vraiment pratiquement rien. Donc vous voyez que avec la taille en verre, l'hiver, vous avez quasiment rien à faire. Et là, vraiment, cet arbre, c'est vraiment tranquille. Alors, ce poirier m'a déjà permis de récolter, je n'ai pas calculé, mais entre 30 et 40 kilos de poires, parce qu'il est assez compliqué à polliniser, mais j'arrive à avoir des poires tous les ans. Je pollinise à la main, au pinceau, et j'ai mis une petite ruche pour les abeilles sauvages. Et vous voyez, l'année dernière, il y en a eu plein, donc
je m'arrange pour favoriser la présence des abeilles sauvages. Et puis voilà, et je fais à la main et j'ai des poires tous les ans. Voilà, et ben je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo à la floraison, donc dans 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois, et puis on regardera exactement ce que ça a donné, et vous verrez, vous allez être surpris par le résultat, parce qu'il y a beaucoup de fleurs cette année, c'est vraiment remarquable. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, notamment une vidéo sur la taille de la vigne. J'en fais 1 ou 2 tous les ans pour ceux qui n'ont jamais vu de vidéo sur la taille de la vigne. Et puis voilà, bah écoutez, regardez-moi ça, ces petits bourgeons là qui se développent, ces boutons à fleurs. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.